Depuis le 8 décembre 2022, le Conseil de sécurité est en réunion sur la situation générale en République démocratique du Congo avec finalité le renouvellement du mandat de la MONUSCO tel que prévu dans la résolution 2612/2021, adoptée lors de sa 8936e session, le 20 décembre 2021. En effet, il y est prévu, au point 22, la prorogation de ce mandat, jusqu'au 20 décembre 2022, et, à titre exceptionnel et sans créer de précédent ni remettre en cause les principes convenus régissant les opérations de maintien de la paix, de sa brigade d'intervention. Au cours de cette session préparatoire, les délégués des 15 pays membres du Conseil de sécurité, dont 5 permanents et 10 non permanents, auxquels se sont joints ceux de la rez-de-chaussée et du Rwanda, se sont exprimés sur plusieurs points, en priorité la situation sécuritaire aggravée par l'aventure M23, situation reposant la problématique de l'embargo des armes auquel est astreinte la rez-de-chaussée depuis 2008. Certes, certains membres du Conseil de sécurité continuent de se prononcer pour le maintien de l'embargo, mais sous une forme allégée consistant à soumettre Kinshasa à une procédure de notification de ses besoins. D'autres, par contre, et ils constituent la majorité, préconisent la suppression pure et simple de cet embargo, de façon à permettre à la rez-de-chaussée d'accéder librement au marché des armes sans aucune restriction. Parmi ces pays, on sans doute, la République populaire de Chine. Geng Shuang, son représentant permanent adjoint auprès des Nations Unies, en a appelé le 8 décembre dernier à la levée de l'embargo sur les armes à destination de la République démocratique du Congo. Se fondant sur les multiples informations confirmant la possession, notamment par le M23, des armes plus sophistiquées que les forces de sécurité de la rez-de-chaussée, et même plus que celles de la MONUSCO selon le double aveu de la chef de la mission onusienne Keta Bintou et du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, le délégué de la Chine souligne l'impact négatif de l'embargo sur les armes du Conseil de sécurité sur les capacités sécuritaires des autorités congolaises. Du reste, cela va à l'encontre de l'objectif initial du Conseil à ce sujet, affirme-t-il, se référant, d'un côté, sur le rapport du comité des sanctions en visite récemment dans les Grands Lacs et, de l'autre, sur les avancées réalisées par la rez-de-chaussée dans les réformes opérées dans des domaines clés, entre autres la sécurité, la croissance économique, le développement local des 145 territoires et le processus électoral. S'agissant particulièrement de la sécurité, Geng Shuang en a déploré la détérioration du fait des attaques du M23 occasionnant des tueries, des déplacements massifs des populations civiles, des viols, des pillages etc. La République populaire de Chine entend ainsi rester un partenaire fiable et viable de la République démocratique du Congo. Elle le démontre en tout lieu et en toutes circonstances, non sans souhaiter, cela va naturellement de soi, la réciproque. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de nous laisser votre avis en commentaire.